Bien-aimé de Dieu, l'humilité de Jean-Baptiste. On nous dit ici que Jean-Baptiste était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, donc des siècles avant sa naissance. L'humilité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas entré en concurrence avec Jésus pour dire que toi tu es grand, mais moi aussi, toi tu es très grand, mais moi aussi je suis grand. Ça devrait attirer notre attention, bien-aimé de Dieu. Ah oui, si c'était nous, à cette époque d'aujourd'hui, les pharisiens modernes, les pharisiens du temps présent, bien-aimés de Dieu, je vous assure qu'ils devraient avoir des logiques de ce genre, que moi aussi, je suis celui qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe connaissait déjà cette prophétie-là. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, ne me prends pas pour un chiffon, ceci, cela. Parce que j'étais précédé. Parce que moi aussi, j'ai été rempli du Saint-Esprit depuis le sein de ma mère. Parce que moi aussi, j'ai été celui qui a été annoncé par le prophète. Bien-aimé de Dieu, où est passée l'humilité dans l'Église, bien-aimé de Dieu? Et on nous dit plus bas que Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Il était le préparateur, il était l'annonciateur, il était celui qui venait avant. Mais on nous dit ici, la partie moi qui m'a vraiment parlé, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien-aimés, on nous dit encore dans le verset 5 que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc on peut imaginer Jean-Baptiste, s'il était à cette époque, quel méga church Jean-Baptiste devait avoir. Quelle renommée Jean-Baptiste devait avoir sur les réseaux. Quelle renommée Jean-Baptiste devait avoir. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain. Donc, nous sommes tout autour à Jourdain, va dire quiz na Jean-Baptiste. Mais bien aimé, nous avons vu ici dans tout le récit, on nous parle d'un homme humble. On nous parle même de celui-là qui dit que je ne suis pas digne de pouvoir délier la sandale, la courroie de ta sandale, parce qu'il s'est vu inférieur à Jésus. Ça devrait attirer notre attention, bien-aimés de Dieu. Laissons d'abord le combat avec les païens. Laissons d'abord le challenge d'avec les païens. Parce que tant que nous ne réglons pas les soucis qu'il y a dans l'Église, nous aurons du mal à pouvoir convaincre même ceux qui sont hors de l'Église. Parce que même notre propre vie devrait déjà être un appât. Notre propre vie devrait déjà être une grande leçon pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Mais c'est le contraire, bien-aimé de Dieu. C'est le contraire qui se produit actuellement. À l'ère où l'évangile est de plus en plus annoncé sous toutes ses formes, les réseaux, les évangélisations, les églises, ça et là. Mais on a l'impression que l'église va de mal en pire, de pire en catastrophe, bien aimé. Dans l'église, il y a des situations qui sont en train de naître ou encore de grandir, bien aimé de Dieu, de prendre de la place. Nous voyons que dans l'église, il y a même des tueurs de destin. Nous voyons que dans l'église, il y a des gens qui se mettent en mode sous-marin, mais il est avec toi, mais il est en train de te combattre en mode sous-marin, mais il est avec toi, ton fils spirituel, ton frère dans la foi. Mais il se met en mode sous-marin sous toi. Quand tu n'es pas là, en ton absence, il te dénigre, il parle du mal de toi.